On continue avec l'exercice 108, page 319. On s'était arrêté à la question 3a. Donc, soit delta prime, la médiane issue de B du triangle ABC. Montrer qu'une équation paramétrique de delta prime dans le triangle ABC est ci-dessous. Bon, delta prime passe par 2 points, B et le milieu de AC. Delta prime, c'est une médiane. La médiane, elle passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Et côté opposé, c'est AC. Donc ici, B a pour coordonnées 0, 4, 0. Et I, milieu de AC, a pour coordonnées, donc 0 plus 0, non, AC. 0 plus 2 sur 1, sur 2, ça donne 1. 0 plus 0 et 2 plus 0, donc 0, 1. Donc ça, c'est le milieu de AC. Donc la droite delta prime, donc là, ici, on cherche une équation paramétrique, est égale à la droite BI. Et donc, pour avoir une équation paramétrique, il suffit d'avoir un vecteur directeur. Donc BI, qui est un vecteur directeur de la droite delta prime, a pour coordonnées, donc les coordonnées I, 1, moins 0, moins 1, 0, moins 4, 1 moins 0, pardon, 0 moins 4 et 1 moins 0. D'accord? Et là, on voit que on reconnaît le vecteur directeur 1, moins 4, 1. Et on reconnaît aussi le point qui a été choisi, 0, 4, 0. Donc en fait, c'est le point B. D'où delta prime a une équation de la forme x égale 1 fois t plus 0. Donc ici, 2 plus B appartient à delta prime. Donc ça, c'est pour dire qu'on va utiliser les coordonnées de B. Y égale moins 4t plus 4 et Z égale à 1 fois t plus 0. Donc t, 4 moins 4t, t avec t, 4 avec t dans R. Montrer que le triangle ABC est un triangle isocèle. Bon là, on ne va pas se casser la tête, on va juste calculer les longueurs et constater qu'il y en a deux qui soient égales. Et ici, quand on regarde les points, eh bien, a priori, BC est égal à BA. Vu le nombre de zéros, leur position, les coordonnées. Donc si on calcule BA en longueur, c'est racine carrée, coordonnées A, 0 moins 0 au carré, plus 0 moins 4 au carré, plus 2 moins 0 au carré. Ça donne 16 plus 4, 20, racine de 20, qui est égal à racine de 4 fois racine de 5, qui est égal à 2 racines de 5. On fait la même chose BC. Qu'est-ce que ça donne BC? 2 moins 0, donc 2 au carré, plus moins 4 carré, plus 0 carré, qui donne aussi 2 racines de 5. Cela suffit pour dire que le triangle est isocèle. Petite remarque, un triangle équilatéral est isocèle. Donc, A, B, C est isocèle en B. Quatrième question.
soit H le point d'intersection des droites delta et delta prime, montrez que le point H a pour coordonnées 8, 9, 4, 9, 8, 9. Donc, quatrième question, voilà la droite delta prime qui a une équation de la forme sous forme paramétrique et la droite delta, une équation, on avait déjà écrit ça, x égale 2t, y égale t, z égale moins 5 demi t plus 2. Voilà, donc un point appartient aux deux droites si et seulement si il est solution des deux équations. Autrement dit, l'abscisse égale abscisse, ordonnée, ordonnée, côte, côte. Donc, delta intersection delta prime se détermine en résolvant le système suivant. Donc, t égale 2t. Moins 4t égale à t, et t égale à moins 5 demi t plus 2. Bon, la première équation n'est pas résoluble. T égale à 2t. Ça, c'est vrai que si t vaut 0, et si t vaut 0, on remplace ailleurs, ça ne fonctionne pas. Donc, il doit y avoir un souci quelque part. Donc, a priori, ça doit être l'équation delta. Donc, je vais revoir si j'ai fait une erreur de calcul ou autre chose. Bon, ici, il n'y a pas d'erreur de calcul. Et en fait, c'est moi qui ai fait une erreur d'inattention. Là, j'ai pris le paramètre t, alors qu'il est utilisé là. Alors que là et là, ce ne sont pas les mêmes paramètres. Donc là, vous avez l'équation delta prime avec t, et l'équation delta avec s. Donc on fait l'égalité entre les deux, et au lieu d'avoir t égale 2t, c'est t égale 2s. Et on doit résoudre ce système. D'accord? Donc trois équations, deux inconnues. Donc on va faire de la substitution. Là, ici, on a t qui est égal à 2s, et on va remplacer t dans les deux autres équations. Donc, t égale à 2s. « 4 moins 2t, donc c'est 4 fois 2s, égale à s, et ici, t, donc 2s, égale à moins 5 demi, s plus 2. La première, elle ne bouge pas, ça nous donne le lien entre s et t, on résout la première, là ça donne 8s qui passe de l'autre côté, ça donne 9s égale à 4. Ici, on pourrait ramener tout ça par là, ou tout multiplier par 2. Ça donnera 4s égale à moins 5s plus 4. Donc t est égal à 2s, et ici s égale 4 neuvièmes. Et là aussi, si on fait passer moins 5 de l'autre côté, ça donnera 9s égale à 4. Et donc, ça nous redonne la même chose. Et donc, au final, s égale 4 neuvièmes et t égale 2 fois s, donc 8 neuvièmes. Donc, on revient vers une des deux équations et on remplace s par sa valeur ou t par sa valeur. Dans les deux cas, on trouvera les mêmes coordonnées. Est-ce qu'ils ont donné un point? Non, oui, h. Donc, ça, c'est h. D'accord. Delta et delta prime sont séquentes, car
les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires et les deux droites appartiennent au plan ABC. Donc ici, x égale à t égale à 8 neuvièmes, y égale à 4 moins 4t, donc moins 4 fois 4 neuvièmes. Donc ça donnera 4 moins 8 neuvièmes. On fait le calcul. 36 sur 9 moins 16 sur 9 qui donne 20 sur 9. C'était pas 4, c'est 8. Et donc 32. Et donc 4 neuvièmes. Et z égale à t égale à 8 neuvièmes. Donc h a pour coordonnées 8 neuvièmes, 4 neuvièmes, 8 neuvièmes. Ce qui nous a été demandé. H est l'orthocentre car c'est l'intersection de deux hauteurs. On avait vu déjà que la droite delta est une hauteur, la droite delta prime est une médiane, mais vu que le triangle est isocèle en B, delta prime est une médiane issue de B, alors la médiane est aussi hauteur, aussi médiatrice. Donc delta et delta prime sont deux hauteurs et donc leur intersection est l'orthocentre. On sait que l'intersection, que les trois hauteurs se coupent au même point. Maintenant on passe à la question. Donc H projeté de haut sur ABC, si et seulement si H appartient au plan ABC, donc quand vous faites votre projection du point, eh bien ça doit tomber dans le plan. Et la projection doit être orthogonale, donc HO doit être orthogonale au plan. Et OH orthogonal au plan si et seulement si OH est collinaire avec un vecteur normal AABC. Voilà un vecteur normal et voilà le vecteur projection. D'accord? Donc il faut vérifier ces deux points. Donc H appartient à ABC, on utilise l'équation de ABC. Donc ABC, on avait vu que son équation était 2x plus y plus 2z égale à 4. Donc pour vérifier que H appartient au plan ABC, voilà l'équation de ABC, voilà les coordonnées de H, on met les trois coordonnées ici. Et il faudrait que ce calcul nous donne 4. C'est ce qu'on fait là. On fait le calcul et on trouve 4. Donc H appartient à ABC. Pour montrer que OH est orthogonal à ABC, eh bien voilà un vecteur normal au plan ABC, 2, 1, 2. Et voilà le vecteur OH. Il faut vérifier que ces deux vecteurs sont collinaires. D'accord? Et ici, on pourrait s'en douter, car pour passer de là à là, on multiplie par 2, comme ici. Donc il faut juste trouver le bon coefficient. Donc ici, on passe de là à là en multipliant par 4 neuvièmes. D'accord? Ça, c'est égal à 4 neuvièmes multiplié par le vecteur n. Vous pouvez le vérifier. 4 neuvièmes fois 2, 1, 2. 4 neuvièmes fois 2, 8 neuvièmes. 4 neuvièmes fois 1, 4 neuvièmes. 4 neuvièmes fois 2, 8 neuvièmes. Donc ici, OH et N sont collinaires. Donc, d'après ce qu'on avait vu avant, cela signifie que H est la projection orthogonale de O sur ABC, car il y a les deux conditions satisfaites. Pour finir, calculer la distance OH. En fait, la distance entre O et le plan ABC, c'est la distance OM pour n'importe quel point M de ABC. Et on calcule toutes les distances et on doit prendre la plus petite. Et cette plus petite distance est obtenue avec OH. Voilà. Où H est la projection orthogonale de O sur ABC. Ça, c'est un théorème. Et donc, on calcule OH comme ça classiquement.
et on trouve 4 tiers. Voilà.